Hello Booktube! Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle review sur la duologie Heartless Manor de Alfreda Henry aux éditions EH. Au départ, même avant de commencer cette lecture, quand j'en ai entendu parler, je restais un peu sceptique au vu des trigger warnings, des tropes et micro-tropes assez sombres. J'avais un peu peur d'être freinée, voire totalement rebutée par les sujets sensibles abordés dans ce roman, dans cette duologie, mais la manière dont cela a été amené du coup par l'autrice, donc Alfreda, m'a permis d'être davantage plongée dans les recoins sombres du manoir de Atlas and Heaven et Asteria. Donc quand je parlais de trigger warning, on a quand même des descriptions, des mentions de pratiques sexuelles assez hard, d'emprise mentale, de séquestration, de trafic d'organes, voilà. Sans vouloir trop spoiler, globalement c'est quand même quelque chose sur lequel je pense que les lecteurs et lectrices méritent d'être avertis. On a aussi voilà, de la violence physique, psychologique, du meurtre, de la torture, du cannibalisme, des mentions de pédophilie, voilà. Donc c'est quand même des sujets qui sont extrêmement touchy, qui peuvent toucher la sensibilité de beaucoup de personnes. Donc c'est quand même quelque chose dont il faut avoir conscience avant de commencer cette duologie. En ce qui concerne du coup le premier tome, je trouve qu'Asteria c'est le type d'héroïne que j'affectionne. Elle est déterminée, elle est fière et je trouve qu'elle montre une résilience vraiment à toute épreuve. Elle a un courage immense. Je pense que je n'aurais pas été capable de survivre à un dixième de ce qu'elle a vécu. Elle affronte chaque obstacle avec courage sans jamais perdre ni sa dignité, ni sa force intérieure. En ce qui concerne Neven et Atlas, nos deux serpents, ils incarnent vraiment à la perfection le mystère et la cruauté. Froid, impitoyable mais terriblement captivant, ils forment un duo aussi complémentaire qu'indissociable tant leur lien est fort. Leur relation avec Asteria, leur petite souris, est à la fois complexe, tendue et chargée d'intensité. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire très prenante. La partie sur le journal de Neven et Atlas m'a vraiment profondément émue. Je trouve que c'est quand même un passage essentiel puisque ça nous éclaire sur le passé donc de ces deux serpents, de ces deux êtres froids et sans cœur, et donne donc justement toute sa profondeur à l'histoire. On a également un point de vue inconnu qui ajoute une tension supplémentaire à l'histoire, semant le doute et éveillant la curiosité des lecteurs et lectrices. Ce n'est pas la première fois que je lisais la plume d'Alfreda Henry, mais c'était la première fois que je la lisais dans un contexte plus sombre, puisque la première fois que j'ai lu Alfreda, c'était sur la romance de Noël Quand Sanda a brisé ma poisse. On est clairement très éloigné des thématiques de Noël. Mais encore une fois, même dans un contexte plus sombre, la plume d'Alfreda est quand même d'une fluidité remarquable. Les chapitres courts et rythmés s'enchaînent vraiment avec une facilité impressionnante et l'alternance du coup des points de vue apporte vraiment un dynamisme à la lecture. Et donc une fois que j'ai fini de lire ce premier tome, je me suis littéralement empressée d'aller à la librairie pour acheter le tome 2. Dès les premières pages, on est de nouveau happé dans une atmosphère sombre et envoûtante, où les personnages gagnent encore en profondeur et en intensité. Asteria s'impose pleinement dans ce second tome. Plus affirmée et plus déterminée, elle n'hésite pas à tenir tête à ces deux serpents pour qui elle est passée de la petite souris à leur déesse. J'ai adoré l'avoir lutté entre ses désirs opposés, sa soif de liberté et l'attirance troublante qu'elle ressent pour les deux. Atlas and Heaven, quant à eux, restent toujours aussi irrésistiblement mystérieux et fascinants. Leur lien à la fois puissant et dérangeant continue de nous captiver. Lorsqu'ils se retrouvent à leur tour en danger, une nouvelle tension s'installe et redynamise toute l'histoire, rendant la lecture impossible à interrompre. Et dans ce deuxième tome, la plume d'Alfreda est toujours aussi fluide, vibrante et maîtrisée. En bref, si vous ne les avez pas encore lus, Heartless Manor est une duologie envoûtante, intense et tout simplement magistrale. Voilà pour ce qu'il en est de ma review sur la duologie Heartless Manor d'Alfreda Henry aux éditions EH. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà lu cette duologie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous attendez?